Je peux passer une journée à rien faire et je vais avoir des rendez-vous quand même. Avant, quand j'étais salariée, j'ai travaillé 45 heures par semaine et j'ai gagné 2500 euros net. Et ces mois-ci, non seulement les mois derniers, en 2 semaines, j'ai fait 5000 euros net pour l'instant. J'avais dépensé à ce moment-là même pas 300 euros de pub. Tout ça en profitant de mes vacances dans mon pays d'origine, la République dominicaine. Sache que maintenant, 2 semaines après, je suis à 10 000 euros. J'ai atteint mon objectif de 10 000 euros par mois et tout ça grâce à l'accompagnement de ton équipe et de Business Intensity. Alors, j'ai lancé ma pub le 13 février. Aujourd'hui, on est le 1er mars. Dans ce laps de temps, j'ai eu 20 prospects. Je recommande la méthode Business Intensity à 1000%. Hello! Salut Sheila, ça va, t'as la forme? Ouais, après m'avoir réveillé à 14 heures de l'après-midi, oui. Ça va. Bon, t'as bien profité en République dominicaine? Ouais, c'était bien. Ça fait 7 ans que j'y étais pas. Donc, j'ai vu ma famille. J'ai présenté mon chéri à ma famille qui connaissait par Instagram et des photos. Ça avait l'air top en tout cas quand j'ai vu tes vidéos que t'as faites là-bas. Ça avait l'air un peu plus détente qu'ici en tout cas. Tout m'étonne. Donc du coup, la première question que je voudrais te poser, Sheila, c'est est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, donner un peu de contexte? Ok. Donc, moi, je suis Sheila. J'ai 41 ans, même si je le fais pas. Je suis très fière de pas le faire. J'étais cadre dirigeant mes 15 dernières années. Donc, j'ai managé une équipe entre 35 et 50 personnes. À un moment donné, je me suis sentie un peu enfermée parce que je voulais faire les choses à ma façon, mais quand on est salarié, des fois, on peut pas trop sortir du cadre. Et j'ai décidé de lancer mon accompagnement en accompagnant les femmes hypersensibles. Bon, à l'époque, j'avais pas décidé que c'était ça. Ça, c'est venu après avec la formation Business Intensity. Mais en tout cas, je savais que je voulais faire du développement personnel parce que c'est pour cette raison que j'étais devenue cadre dirigeant, parce que j'aimais bien accompagner les gens et les faire développer. Une fois que j'ai pris la décision de quitter les salariats, je savais que c'était de l'accompagnement que je voulais faire. Donc, j'avais commencé par moi-même à faire de l'accompagnement Ok. parce que dans les salariats, j'en faisais, mais c'était très ponctuel. Du coup, ça s'est passé plutôt bien pour moi. C'est-à-dire que j'avais quitté les salariats le mois de septembre. En octobre, j'ai commencé à mon activité sans communiquer. Et j'avais fait 600 euros. Je trouvais que c'était quand même pas mal pour quelqu'un qui avait jamais rien fait. Sauf que dans ma nature, je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui, quand elle sait ce qu'il veut, elle le veut assez vite. Donc, dans ma nature, je savais que si je continuais comme ça allait me prendre du temps et de l'énergie. Et c'était pas quelque chose que je voulais négocier, ni mon temps, ni mon énergie. Et du coup, j'ai fait le vœu, en fait, un soir avant de me coucher, j'ai dit, je voudrais trouver, je me souviens précisément ce que j'ai pensé, je voudrais trouver les bonnes personnes qui m'apprennent à développer mon business de manière passive. C'est les mots que j'avais dit. J'avais dit passive parce que dans mon esprit, ça voulait dire le faire sans avoir à faire des choses tout le temps. Arriver à un point où ça rentre tout seul parce que je n'ai plus rien à faire. Donc, c'est ce que j'avais demandé. Et à partir de là, comme par hasard, mais bon, c'est bien que non, mais à partir de là, j'ai commencé à avoir des pubs sur Facebook. J'avais regardé déjà d'autres pubs et je suis tombée sur la vôtre. Bah, je trouvais que c'était intéressant parce que dans ma nature, je ne supporte pas d'être dépendante de quelque chose pour avoir offert quelque chose. Et donc, c'est surtout l'aspect ne pas être dépendant des réseaux sociaux parce que je me disais, c'est pas possible que ton business dépend des réseaux sociaux. Je voulais pas rentrer dans cette dynamique. Donc, moi, c'est ce qui m'a parlé le plus parce que c'est avec quoi je me sentais identifiée. J'ai regardé la vidéo, j'ai pas pris des rendez-vous à la fin de la vidéo. Ça se fait comme ça. Mais j'ai commencé à recevoir des mails de ta part et j'ai trouvé que tes mails étaient très pertinents par rapport à ce que moi je voulais vivre et je trouvais très réaliste. C'était pas un marchand des rêves ni marchand de tapis. Je trouvais très réaliste. Après, je suis allée voir tes réseaux sociaux. Ça m'a beaucoup plu, ton approche, l'approche que tu avais des commerces, tout ça. Ce qui m'a convaincu, c'est, je me souviens pas quel mail, mais j'ai eu un mail et après, je suis allée voir dans ton réseau social et tu parlais je me souviens pas c'était quoi le sujet, mais tu présentais une vision de la vente qui était complètement différente. C'est-à-dire, en conclusion, si on a quelque chose à apporter, ça serait con
de pas l'apporter, en fait. On a l'obligation de donner aux autres ce qu'on a envie d'exprimer, surtout si ça peut apporter quelque chose de positif. Ouais, si on pense qu'on fait quelque chose de positif, c'est qu'on a l'obligation morale de le vendre. Euh, Exactement, je me suis dit, ah tiens, j'avais jamais vu la vente de ce point de vue et du coup, ça m'a donné la petite portion qui me manquait pour prendre rendez-vous. Donc, j'ai pris rendez-vous avec Émilie, ça s'est super bien passé et après, j'ai intégré la formation. Ok, génial. Ben, c'est top que que tu redécrives un petit peu le parcours de comment tu nous as découvert, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes comme toi qui nous découvrent via la pub. Ça m'étonne pas que ce côté sans dépendre des réseaux sociaux, ben, ça t'ait parlé, parce que aujourd'hui, c'est vrai que c'est une souffrance qui est énorme pour énormément de femmes, coachs, formatrices, de poster comme ça sur les réseaux sociaux et de voir que le compte bancaire ne bouge pas. C'est quelque chose d'assez douloureux qu'on comprend très bien. Et du coup, ben, donc tu as pris la décision de nous rejoindre. Mm. Est-ce que tu peux revenir du coup sur le parcours? Comment ça s'est passé à tes débuts du coup dans le programme Business Intensity? J'ai rejoint le programme, j'ai eu accès à la plateforme là où il y a toutes les formations. J'ai eu un rendez-vous avec Gina pour parler un peu plus en profondeur de mon projet, de là où je viens et tout ça. Donc j'ai été prise en charge tout de suite, en fait. Donc ça, c'était très bien. La formation, j'ai bien aimé parce que les trois premiers modules, c'est surtout du mindset. Et pour moi, c'est 50-50, quoi. 50% mindset et 50% boulot, quoi. Parce qu'il ne faut pas rester que dans les mindsets. Je trouvais ça intéressant. Je ne m'attendais pas à qu'il y ait cette partie-là, qui est pour autant pour moi très importante, mais je ne m'attendais pas à l'avoir dans la formation parce que c'est pas dit ouvertement quand on fait l'appel. Ensuite, j'ai suivi la formation. Elle m'a permis les modules suivants. Ils m'ont permis d'identifier vraiment qui je voulais accompagner. Je me suis rendu compte, en fait, que j'étais trop éparpillée avant la formation. J'étais dans la capacité de faire plein de choses, mais que j'avais pas choisi celle dans laquelle j'étais dans ma zone de génie ou celle dans laquelle j'excellais le plus et dans laquelle je voulais m'épanouir. Voilà. Donc, j'avais pas fait ce choix-là. Et c'est vrai que c'est dans la formation que je me suis rendu compte que j'étais trop éparpillée et que c'était pas la bonne méthode, en fait. Donc, j'ai fait un travail en équipe avec les coachings et tout ça, en groupal et les coachings individuels pour trouver vraiment ma cible, à qui je voulais les parler, comment je voulais l'accompagner. Donc, pour moi, c'était l'une des parties clés de la formation parce que de ça dépendait toute la suite de mon Bien sûr. travail. Après, ce qui est bien, c'est que comme on est accompagné par des personnes qui sont chacun dans sa zone de génie, je me suis pas sentie seule parce qu'à chaque étape, il y avait un professionnel. Par exemple, une fois que j'avais, dans la description de la cible et tout ça, c'était plutôt toi qui nous avais accompagnés. Et une fois qu'on avait la phrase, c'était plutôt les copywriters pour voir si on l'exprimait d'une façon qui était assez intéressante pour les clients. Et après d'avoir fait tout ça, du coup, je pouvais ensuite continuer à développer ma cible et passer à la partie de la construction de mon système d'acquisition. Ouais, donc la première partie, fondation, hyper importante parce que sans ça, on peut rien faire. Donc la cible, ton offre. Donc, Tout ça. trouver une cible qui te correspond parfaitement. C'est la seule manière viable à long terme de faire du business, de faire quelque chose qui nous correspond vraiment. Et une fois qu'on a fait ça, de créer tout le système, ben, c'est le système qu'on utilise nous-mêmes et par lequel tu es arrivé dans Business Intensity. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on fait. Et du coup, c'est aussi la preuve que ça fonctionne. Et du coup, mettre en place ce système pour toi, pour ton business, qui est en place pour toi aujourd'hui. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est que qu'il n'y a pas de jugement sur les types d'accompagnement qu'on a envie de proposer, c'est très ouvert. Donc, tantôt, ça peut être quelque chose de très, on va dire, pragmatique, comme une formation en coach, je veux dire, un truc comme ça. Comme tantôt, ça peut être quelque chose de très spirituel. Donc, et c'est très ouvert. Il n'y a pas, donc n'importe qui, n'importe quelle femme qui a envie de faire de l'accompagnement ou de la formation, elle peut intégrer Business Intensity. Tu vois, et des fois, c'est vrai qu'au début, on peut avoir une certaine peur si on est plutôt dans l'holistique, par exemple, dès que ça marche pas pour nous, alors que ça a rien à voir. Ouais, exactement. Nous, l'important, c'est de respecter le projet de la personne qui nous rejoint. Maintenant, c'est vrai qu'on les aiguille d'un point de vue business parce que il faut trouver la jonction entre ce que vous avez envie de faire et ce que vos clients veulent. Et du coup, c'est le travail de la cible. Mais effectivement, il n'y a pas de jugement et il y a plein de femmes d'ailleurs dans le programme qui font des accompagnements spirituels. Une autre question que je voulais te poser, c'est que du coup, Sheila, on a ensemble mis en place tes fondations et puis on a mis en place ton tunnel de vente, on a mis en place tout le système et puis
tu as lancé ta pub, donc il y a quelques semaines. Est-ce que tu peux nous dire, nous décrire un petit peu comment ça s'est passé depuis le jour où tu as lancé ta pub? Alors, j'ai lancé ma pub le 13 février et aujourd'hui, on est le 1er mars. Ouais. Et entre les deux, dans ces laps de temps, j'ai eu à peu près, jusqu'à maintenant qu'on fait cet entretien, 20 prospects. Donc, ça a été crescendo. Donc, au début, quand j'ai lancé ma pub, Tu parles de prospect, tu parles d'appels téléphoniques, hein, oui, je parle des rendez-vous calendrier. de personnes qui ont Aujourd'hui, vu une vidéo de toi et oui. qui ont candidaté à ton accompagnement. Si, je parle de ça, des personnes qui ont vu la vidéo de la vaisselle et qui ont décidé de passer à l'action en candidatant à mon accompagnement. Disons que pour moi, le lancement de ma pub, c'était le moment clé parce que j'allais avoir un retour de mes clients sur est-ce que moi je propose, est-ce que ça leur parle, est-ce que j'ai utilisé les bons mots, est-ce que ma méthode, elle correspond à quelque chose qui est recherché. Donc, c'est vrai qu'au début, j'avais pas eu beaucoup de rendez-vous, mais c'est pas quelque chose, beaucoup de rendez-vous. C'est-à-dire, j'ai eu un rendez-vous à partir de la troisième journée, mais c'était c'est allé crescendo petit à petit. Jusqu'à maintenant, entre les samedis et on est dimanche, entre hier et aujourd'hui, j'ai 7 rendez-vous qui se sont mis dans mon calendrier. Jusqu'à arriver à ça, ce matin, j'étais, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est trop beau. Donc, j'ai 7 rendez-vous qui sont ajoutés à mon calendrier, mais je pense qu'il faut aussi laisser le temps, voilà, hein, que ça s'efface, que la pub tourne et tout ça, pour voir vraiment si j'ai utilisé les bons discours pour mon client. Est-ce que ça change pour toi d'avoir du coup des rendez-vous qui se mettent automatiquement dans ton calendrier par rapport à ce que tu faisais avant? Ah Qu'est-ce que ben, ça... c'est pas le même délire parce que ces rendez-vous, elles se sont mis dans mon calendrier pendant que je dormais, tout simplement. J'ai fait l'avant, donc j'ai fait la préparation et tout ça. Mais une fois que la publicité, que les tunnels de vente, il est lancé, les rendez-vous, elles se font tout seuls. Et c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais quand j'ai parlé de quelque chose de passif, c'est que ça puisse se faire sans que moi, je sois obligée de faire quelque chose pour que ça se fasse. Faire de Mis la à part le travail qui prospection, s'est par fait. exemple, des publications sur les réseaux sociaux. Exactement. Mis à part le travail qui est fait en amont, que c'est la description de la cible et tout ça. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je suis pas obligée de publier sur les réseaux. Je suis pas obligée de, en fait, en gros, je fais rien. Je fais rien. Je peux me coucher, je fais rien. Je peux passer une journée à rien faire et je vais avoir des rendez-vous quand même. Donc, pour moi, ça change la donne. Et en plus, c'est pas la même démarche quand c'est toi qui vas chercher le client parce que tu sais même pas s'il veut te parler. On est d'accord? Donc déjà, il y a une tension, il peut y avoir une tension de mon côté qu'aujourd'hui je n'ai pas parce que c'est plutôt le client qui vient vers moi parce qu'il est intéressé. Disons que rien que là-dedans, si avant c'était moi qui allais vers les clients, bah, la balance elle était bah, ça pour les clients et ça pour moi. Et là, si maintenant c'est les clients qui viennent à moi, disons que j'ai un peu plus de leadership dans les trucs quand ils m'appellent. Au niveau de la posture, ça change tout, puisque quelqu'un a rempli une candidature après avoir vu une vidéo. Donc déjà, il sait qui tu es, il connaît tes valeurs, il a ressenti ton énergie, il a répondu à des questions, ou elle a répondu à des questions, et elle a réservé un appel dans ton calendrier. Effectivement, la posture n'a rien à voir avec je poste sur les réseaux sociaux et je vais parler à quelqu'un si je ne sais même pas s'il a envie de me parler. Bah, disons que quand le client arrive à moi, j'ai rien à prouver parce que je lui ai déjà donné toutes les informations qu'il en avait besoin pour savoir qui j'étais. Donc, Ouais. j'ai rien à prouver. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un appel pour se co-choisir, tu vois. Donc, c'est pas un appel dans lequel j'essaie de convaincre quelqu'un parce que je vais pas les convaincre parce qu'il a postulé, il a déjà vu tout ce que je faisais. Donc, c'est pour voir si effectivement ce que je propose lui correspond, s'il a envie de travailler avec moi après cet appel et si moi j'ai envie de travailler avec lui. Et du coup, c'est pas du tout pareil. C'est pas un appel de vente du coup agressif comme on peut avoir l'habitude de voir parfois sur Internet. Là, on est sur quelqu'un qui a vu ton énergie et on va décider si on a envie de travailler ensemble ou pas. Et C'est du ça. coup, l'énergie de l'appel, c'est plus un échange en fait. C'est ça. Et ça change tout, que ce soit pour moi, je pense vis-à-vis du client aussi, c'est différent. Ouais, ouais, totalement. Super, bah écoute, je te comprends parce que quand j'ai découvert la pub, moi aussi, avant de faire de la pub, je faisais la stratégie de prospecter sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose qui est assez douloureux, assez répétitif. Il y a des moments où on n'a pas envie de le faire, mais en fait, on se dit que si on le fait pas, bah, du coup, on n'aura pas de clients, du coup, on culpabilise et du coup, on le fait, mais du coup, ça nous plaît pas et du coup, on le
le fait pas bien. Et en fait, c'est un cercle infernal qui est assez fatigant et qui fait qu'en fait, on a créé un business dans lequel on est un petit peu esclave. Alors que dans le système qu'on met en place avec Business Tancy, effectivement, il y a cette mise en place que tu as faite et je te félicite parce que bah, tu as suivi la méthode, mais tu es passé à l'action de manière massive et c'est pour ça que tu as des résultats aujourd'hui. Et une fois que tu as mis en place, bah, du coup, tu peux récolter, comme tu disais, comme tu disais, je fais rien. C'est-à-dire que tu récoltes les fruits de ce que tu as, de ce que tu semé. Et c'est génial. Je pense que si tu es une femme déterminée, comme je l'étais, moi je le suis, hein, mais j'ai dit comme je l'étais au moment où j'ai pris la formation, et que tu es déterminée à que ton business fonctionne, parce que c'est ta passion, et qu'en même temps tu es déterminée à que ça soit simple, ce qui est mon cas, parce que comme tu aimes bien parler de polarité, j'ai les deux polarités, donc je peux être très fonceuse, mais moi la Dolce Vita j'adore, donc tu vois. Donc si tu es déterminée à que ça fonctionne et qu'en même temps tu es déterminée à que ça soit simple, je recommande la méthode Business Intensity à 1000%. C'est vrai qu'au début, il y a un travail à fournir qui peut sembler, pour certains, ça n'a pas été forcément mon cas tout le long, mais qui peut sembler un peu fatigant parce que on n'a pas réfléchi à notre cible, on n'a pas réfléchi à ça. Et en même temps, c'est ce travail-là, c'est le fait de voir que ça me demande du temps, ça me demande certaines réflexions qui viennent nous confirmer qu'on avait besoin de cet accompagnement, tu vois, parce que sinon, on ne l'avait pas vu avant. Mais une fois que tout ça s'est fait, et qu'on met tout en place et que ce qui est bien, c'est que moi, tu sais ce que je fais quand j'ai pris ta formation. J'aime pas trop qu'on me dise ce que je dois faire. Donc, je suis un peu, voilà, à ce niveau-là, je suis un peu électron libre. Mais je savais que j'avais besoin de cet accompagnement. Donc, j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire, mais je connais mes limites aussi. Je savais que j'avais besoin de cet accompagnement, que j'avais pas cette compétence-là. Et j'ai pris mon cerveau, je l'ai posé, et je te dis littéralement la décision que j'ai prise. J'ai dit, mon cerveau, tu vas faire ce qu'on te demande. Et j'ai suivi la formation. Bon, tu l'as bien vu par rapport à tout ce que j'ai publié, tout ça. Je l'ai suivi au pied de la lettre. Donc, on n'a même pas besoin de réfléchir. Donc, tu suis la formation au pied de la lettre, tu te laisses accompagner, tu te laisses guider et après, ça marche en fait. C'est ce que je fais. J'ai suivi au pied de la lettre, je me suis laissé accompagner, je me suis laissé guider et après, j'ai lancé mon truc et ça marchait. Bah, c'est pour ça que tu as des résultats aujourd'hui. Donc, du coup, tu nous disais que bah, tu as eu des appels. Est-ce que tu peux nous parler aussi du chiffre d'affaires du coup, que tu as réalisé le mois dernier? Parce que ça va pouvoir peut-être parler aux personnes. Alors, du coup, le mois dernier, pour les mettre dans les contextes, avant, quand j'étais salarié, j'ai travaillé 45 heures par semaine et j'ai gagné 2 500 € net. Et ces mois-ci, non seulement le mois dernier, en 2 semaines, j'ai fait 5 000 € 5 000 net euros. pour l'instant. Et j'ai pas de doute. Alors là, pour le coup, je n'ai aucun doute. Mon but, c'est de faire 10 000 € par mois. Et je te dis, je n'ai pas de doute sur le fait que ça va se faire. C'est juste une question de temps. Voilà. Ouais, c'est juste une question de temps. Déjà, je te félicite. De toute façon, comme tu disais, tu as lancé le 13 février environ et on est le 1er mars. Donc, ça fait environ 2 semaines que tu as lancé. Tu as Ah oui, en plus. déjà fait 5 000 euros sur tes 2 semaines de lancement. Là, en plus, ce que je vois, puisqu'on l'a analysé ensemble, c'est que avec les optimisations que tu as fait sur ton tunnel, les rendez-vous s'accélèrent. Et donc, Hmm. tu en es à un stade où tu as beaucoup de rendez-vous qualitatifs. Et du coup, c'est une bonne nouvelle parce que même pour faire cet appel, je t'ai proposé deux, trois créneaux et tu ne pouvais pas parce que t'es Ça m'a fait rendez-vous. penser à Gina qui disait, Sheila, bientôt on va devoir prendre rendez-vous pour te parler tellement, tellement tu as des C'était le appels. cas, hein, c'était le cas, hein, parce que je t'ai proposé une date, tu m'as gentiment décliné. Tu as raison, hein, parce que toujours la priorité aux clients potentiels, c'est normal. Mais du coup, tu es dans la t'es dans la bonne direction pour atteindre 10 000 € par mois. Ça va aller très vite maintenant parce que quand on a un système qui fonctionne, c'est juste une question d'analytique, de continuer à l'optimiser et ça va fonctionner pour toi sans problème. Après, je voudrais rassurer les filles qui vont regarder cette vidéo parce qu'on parle de pub Facebook et on a tendance à penser que quand on parle de pub, on parle de dépenser des masses. Je fais mes 5 000 € et j'avais dépensé à ce moment-là même pas 300 € de pub. Donc, je pense que quand on fait les calculs, c'est vite réglé. Ce qui est important, c'est faire ce travail de fond qu'on fait avant de lancer la publicité. Pour ce travail de fond, il n'y a pas
pas des questions à se poser parce qu'on est accompagné tout le long. Et une fois que ce travail de fond est fait, les restes, ça coule tout seul. Ouais, exactement. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler du coup des clients que tu accompagnes, qui ont rejoint ton programme, ta nouvelle offre que tu as construite avec Business Intensity? Comment ça s'est passé dans le démarrage avec elle? Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte sur ça? OK, donc les clients que j'accompagne, il faut savoir que ma méthode, elle vaut 2500 euros. Donc, quand on fait les calculs, j'ai 2 clients que j'accompagne depuis le 13 février. Avant Business Intensity, c'était quoi tes tarifications? Alors, je faisais des ateliers et par personne pour l'atelier, c'était 70 euros par Ouais. personne. Et après, je faisais des séances individuelles et c'était 150 euros de l'heure, mes séances. Et maintenant, je suis passée à, parce que c'est des séances qui sont calées sur le mois, maintenant, je suis passée à un accompagnement de 4 mois sur 2500 euros. Ouais, alors c'est une des choses, pour donner un peu de contexte aux filles qui nous regardent, c'est une des choses qu'on fait dans le programme. On vous montre comment créer l'accompagnement signature de votre vie. Et c'est-à-dire que ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous faisiez avant. Vous allez créer en fait quelque chose de totalement transformationnel qui va changer la vie de vos clients. C'est pour ça qu'elle est passée à 2500 euros. Il ne s'agit pas juste de changer le prix, il s'agit effectivement de mettre énormément de valeur et c'est ce que fait Sheila et c'est pour ça d'ailleurs que ses clientes sont très contentes d'avoir investi en Sheila. Bon, disons que c'est un travail de fond pour créer quelque chose qui apporte vraiment de la valeur aux clients avec des capacités qu'on a, mais qu'on ne savait pas comment les structurer. En tout cas, c'était mon cas. Parce que ce que je promets, je peux le faire. Donc, je ne promets pas quelque chose que je ne peux pas donner. Donc, il y a une réelle transformation, mais j'avais pas les structures. Donc, les 2 personnes que j'accompagne aujourd'hui, au moment du prix, personne n'a tiqué. Ils ont trouvé ça tout à fait normal par rapport à la transformation que je propose et à l'offre irrésistible, parce que c'est le mot que tu aimes bien, à l'offre irrésistible que j'ai créée. Donc, sont signés tout de suite et j'ai commencé à les accompagner. Alors, je n'ai une fille que j'accompagne avec laquelle, à chaque fois que je lui fais en séance, elle voit son évolution séance après séance et j'ai des retours que je me dis, waouh! Même moi, je savais pas que j'avais cet effet, tu vois. Donc, c'est très gratifiant de voir ça. Et après, la deuxième personne que j'accompagne, c'est pareil. À la fin de la séance, elle me dit, mais ça m'a fait du bien, on a bien avancé. Donc, elle voit qu'il y a une réelle évolution. Et c'est ce qui est le plus important, c'est que c'est des personnes qui correspondent vraiment à ma cible, tout ce que j'ai construit avant. C'est des Ouais. personnes qui correspondent vraiment à ma cible et que je prends plaisir. En fait, je m'éclate. Des fois, on se tape de fou de rire et tout, mais c'est un truc de malade. Je m'éclate, je prends plaisir à les accompagner parce que, comme tout au long de la création de l'accompagnement, même si on nous aide dans la partie marketing et tout ça, à nous donner de la structure, etc., mais on garde notre authenticité, tu vois, c'est ça qui est canon. Donc, moi, je suis avec la cliente comme je suis avec toi. Ouais, naturel. Naturel et du coup, ça fait que, et en plus, non seulement on garde notre authenticité, on est encouragé, moi je trouve, hein, dans mon expérience, à rester authentique. Ouais. Encouragé par les personnes qui sont dans les programmes, peu importe que ce soit dans la pub, que ce soit tout le temps, on m'a encouragé, il faut que ça te ressemble, voilà, il faut que tu puisses te l'approprier, il faut que ça te convienne à toi, même si on me donne des idées, mais il faut que moi je puisse me l'approprier. Ouais. Et c'est ce qui Ben, fait pour moi aujourd'hui que je m'éclate parce que je reste moi-même. ouais, bien sûr. Pour moi, de toute façon, dans ma vision, aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de réussir un business si on n'est pas authentique et si on n'est pas naturel, en tout cas un business sur le long terme. En fait, les gens, ils ont tellement vu aujourd'hui des pubs, des gens, etc., que, en fait, ils ressentent l'énergie. Ils vont sentir qu'il y a quelque chose de pas naturel. C'est pour ça que, déjà, il faut faire quelque chose de naturel. Et en plus de ça, si on fait un business, à la base, c'est pour s'éclater également. Sinon, ça vaut pas le coup de faire un business dans ma vision à moi. Ok, ben écoute, Sheila, merci beaucoup pour ce témoignage bien complet. J'ai beaucoup apprécié cet échange avec toi et je pense que ça va inspirer énormément de femmes. Donc, je te remercie. Je te dis à très bientôt. Merci Dorian, à très bientôt. Ciao, ciao. Bon, petite mise à jour joyeuse, 2 semaines après d'avoir fait mon témoignage, pour te dire que si les 2 premières semaines j'étais à 5 000 euros, sache que maintenant, 2 semaines après, je suis à 10 000 euros. J'ai atteint mon objectif de 10 000 euros par mois et tout ça grâce à l'accompagnement de ton équipe et de Business Intensity. Donc, si jamais tu es une fille et que tu es en train de regarder cette vidéo et que tu te poses des questions et que tu te dis encore un accompagnement qui vend du rêve, sache que ce n'est pas le cas, que je me suis posé les mêmes questions que toi, mais que j'ai foncé, j'étais déterminée et aujourd'hui, j'ai atteint les résultats, les chiffres d'affaires que je souhaitais faire grâce à l'accompagnement de Business Intensity. Alors, fonce!